Ouais, j'ai des petits frises. Ouh. Waouh! La planète, elle déborde de vie. Et bio. J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force, bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser? Alors là, y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. Deux. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à Calme. En effet. Partons. Premier pas vers une nouvelle aventure. N'est-ce pas? Ouais. Hein? Je compte sur vous. Ok. Allez, on y va, les gars, c'est parti! Non. Histoire annexe, une connaissance de Broden. Parfait. Bon. Et ben... Go. Un petit peu le tour vite fait. Il y avait un truc là-bas, mais je crois qu'on ne peut pas y aller pour l'instant. Porte est verrouillée. Alors, pour synthétiser des objets, vous avez besoin de matériaux. Ok. J'adore cette musique. La mini-carte est floue. Et c'est parti. Alors, on va se remettre dedans. Ouais. Alors, Mandragore, faiblesse, feu glace. Exploiter une de leurs faiblesses élémentaires les mettra en état de fragilité. Utiliser petit repos pour être un tempérament puissant comme... Ok. Ça n'a pas marché sur lui. Je prends les devants. Un orc. Faiblesse feu, leur infliger une attaque exploitant leur faiblesse élémentaire les fera entrer en état de fragilité. Compétence. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Aspiration de mana, force de l'innocence, saut sacré. Et en sort on a ça, ok. Compétence synchro. La jauge de synchro se remplit quand il utilise certaines compétences. Ah oui c'est vrai, il y a système de barre.
Lorsque celle des deux personnages sont remplies jusqu'à un certain niveau, ils peuvent déclencher ensemble une compétence synchronisée. Les compétences peuvent infliger des dégâts à un ennemi ou encore conférer un effet bénéfique. Ok. Lance une attaque qui absorbe des PM. Lance une attaque magique autour de soi. Et un saut magique permettant de lancer 2 fois de suite un sort offensif. Ok. Gardons nos distances. Ok. Plus de gingembre. Dis-moi, est-ce que tu sais à quoi il sert ce gros tuyau? C'est un conduit de Mako. Il achemine la Mako puisée à Midgar pour alimenter les autres villes en énergie. Ce qui coule dans ce tuyau, c'est l'énergie vitale de la planète. Ça devrait pas servir à enrichir la Shinra. Un de ces jours, faudra se charger de le détruire. J'ai une idée. On n'aura qu'à le tordre et le planter dans le sol. Comme ça, on pourra renvoyer la Mako à la planète, non? En voilà une bonne idée. Une idée de génie. Oui, carrément. Fallait y penser. Vous manquez pas! Alors, un petit sort de feu. Tu vas maintenant. Alors, ça Déjà marche pas? fini? Oui, j'allais dire. Alors, faut que je descende là. J'ai pas le... Ah si, j'allais dire, j'ai pas le petit rond violet qui disait... mais c'est là, ok. Donc c'est au même endroit, parfait. On va peut-être aller voir en haut d'abord. Non, c'est mieux. Balader là-haut. Te précipite pas. Alors, appuyez sur permet à Harris de lancer des projectiles magiques visant les ennemis aux alentours. Attaque magique avec la compétence tempête. Un famille magique et faire des attaques en même temps qu'Aeris. Et téléportation. Un saut magique qu'elle a créé avec une compétence. Ah oui, d'accord. Il me semblait que c'était... Ok. Ok, donc non, faut rester appuyé. Je vais m'en occuper. Je crois que c'est bon. Tu veux que je reste avec Alors, effectuer des attaques avec les griffes et des crocs. Que sur une garde a pour effet de remplir sa jauge de vengeance, qu'elle peut être utilisée pour activer le mode vengeance. Ok. Alors, du coup, ça marche comment? Ça, c'est les attaques. Ça me fume. Comment il se... Une toupie. C'est une toupie chat. Oula.
J'ai pas une garde? Je pense que lors des combats contre des ennemis coriaces, une jauge d'invocation peut apparaître à l'écran. Ah, c'est sa massue, j'allais dire. C'est quoi? C'est un bras, un truc? Ouais, j'ai dit je voulais voir ce qu'il y avait en haut. Il y avait un cerf, non? Ah oui, et des biches. C'est des monstres, ça? Ou des animaux? Des animaux. Comment tu vois la différence? Je l'ai appris dans nos manuels. Ça fait partie de l'entraînement de base. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont dangereux ou pas. Faut développer ton odorat. De l'eau à perte de vue. Ok. Une histoire avec des lapins aussi. Quand on voit des lapins, on peut creuser. Ah, mais c'est peut-être uniquement quand on a les chocobos. Boutique de cartes à jouer de Thorin. Eh bien, fermé actuellement. Ok, bon, on continue. On n'a pas trop le choix. Là, on était monté. C'est fermé. On va suivre le chemin. Suivons le chemin. Pigeon. Je peux aller. Ah, on va peut-être aller visiter ce truc-là. Hop là. Parcours. Je peux grimper. Oula, ça va être trop ça. Bon. Alors, moi, je peux pas, mais elle peut. Ok. Ok. Quoi ça? Hein? Un lémurien. Ah, y'a rien dans le coin? Même pas un petit coffre? On peut... Ah, on peut grimper là. Oui. Allez.
Allez, fais un effort, merci. Voilà. Encore. Encore. Et encore. Viaduc embroussaillé. Nouvelle zone. Cache au trésor sont des installations ou des habitations abandonnées dans lesquelles des trésors désormais oubliés ont été cachés. Je me trompe à chaque fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Alors. Un coffre, 1 sur 3. On a les indications en haut à gauche. 2 sur 3. 3 queues de phénix. Queues de phénix on a eu. Est-ce qu'on pouvait aller de l'autre côté encore? Non, non, non. Pas l'air. Non. Ok. Hop. Hop. Ok, donc on arrive au-dessus de ce truc-là. Parfait. Donc on était là tout à l'heure. Il y a des caisses là. On aurait pu casser. On va revenir après de toute façon. Et moulin à grains. Ah bah non, c'est 2 zones différentes. Donc il y a encore des coffres que j'ai zappés. Donc là, il y en a un en bas, j'ai vu. Par contre... j'ai raté un coffre là. Bah, mais il était derrière moi, je l'ai pas vu. Comment ça se fait? Ça se fait que je l'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il n'était pas apparu. Ok, donc là, on a eu les 3 coffres. Parfait. Hop, on va pouvoir aller au moulin à grains du coup. On va redescendre par ici. Tac, tac. Moulin à grains abandonné. Grenade, médaillon, potion. Hop. J'avais vu un coffre ici, voilà. Et il en reste un. Brumi potion. Une potion en brumisateur. Ah, il est là. Et sopa potion. Je crois que j'ai la notif Discord qui s'est pas lancée. Oui. Non. Ah si, elle s'est lancée. 11h48. Ok. Ok, ok. Hop. Bon. Non, c'est pareil, c'est pas le bon bouton. Ok, donc on a fait les 2 caches. C'est pour... Il faut que j'aille du coup complètement de l'autre côté en fait. Que je reprenne le chemin. Donc que je suive la muraille. Que je reprenne le chemin pour pouvoir continuer et bifurquer ici. Il y a l'air d'avoir un chemin là. On va faire comme ça. Hop là. Ok. Ferme d'Oliver. Des vaches. Mon chocobo et moi, on était inséparables depuis tout petit. Mais il est mort. Je sais bien qu'il faut aller de l'avant, que la vie continue. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. De compagnie. Oula. Il m'a arrosé hein. Je peux rentrer? Non. Un petit peu le tour avant d'aller parler aux gens. Il n'y a pas un petit coffre. Traîne. Pas dans le coin.
Ok. Ça, c'est pas pour nourrir nos bêtes, mais pour leur servir de lit douillet. Si la paille est pas assez sèche, ça leur froisse les plumes. Restauration. Alors. Un coussin. Eh bien, on l'achète. Évidemment qu'on l'achète. Toujours acheter les trucs en promo. Oh! Bah, c'est en promo, on achète. Voilà. Oui, c'est vrai que j'avais vol et je l'ai pas acheté. À 1700. On gagne des guilds en tuant les ennemis, j'imagine. 700. Bah oui, puisque vu ce que j'ai dépensé là, j'ai dépensé 600 et j'étais à 2000 quand j'étais à Calme, donc. Ouais, ok. Dérobe un objet à la cible, voler. Il a pas les boosters, lui? Non, il a pas les boosters. Ok. Ok. Bon, allez, continuons. Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai? Ouais. Vous inquiétez pas. Je suis un camarade de Broden, à Calme. Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Ok. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser vous planquer ici. La meilleure des cachettes, c'est l'embarcadère dans les marécages. Ok. Je dois m'assurer que les bêtes ne manquent jamais de nourriture. Je peux rentrer là-dedans. Plus elles seront Non. grosses, plus elles me rapporteront. Salut les boches. Alors, on va aller voir là-bas, on n'a pas été voir. Hop. Pas rentrer dans les maisons. Un peu fini ce bazar là. Faites attention au marché. Hein. Ok. Bon. Un peu l'impression qu'on a fait le tour. On va remonter par là. On va aller voir ce qui se passe en haut quand même. Sur le chemin. Mais il y a encore plein de gens là. Là, on a fait ce coin là. Non, pas fait. Non. Oh. Allez, le coup de barre. Évidemment, dès que je lance un live, j'ai un coup de barre. Ok. Ce petit coin n'existe pas dans le jeu original. Après, heureusement qu'ils ont rajouté des trucs parce que
C'est sûr que sinon, l'open world serait un poil vide. Même si, en soi, il est très beau. Ne serait-ce que juste la végétation, le relief et tout. Déjà très stylé. Alors... Hameaux éoliennes. C'est fou, hein, rien que là, à regarder comme ça, c'est déjà un peu le vertige. C'est bien fait. Ok, on récupère tout ça. Est-ce qu'il y a un coffre qui traîne? Non. Hop là, hop là. Charité de la planète. On dit qu'il y avait une quête annexe ici. Peut-être pas tout de suite. On débloque peut-être après. Ah. Il n'y avait rien. De toute façon, je pense qu'il faut que je continue parce que... tant que j'ai pas été là-bas, ça va pas débloquer la suite. Et notamment débloquer un peu tout ce qui est exploration, etc. Ça sert à rien que je perde trop de temps. Ah, ça c'est le problème, c'est qu'on va être à chaque fois détourner de notre chemin pour ramasser tous les trucs. Ok, donc là, on remonte à la ferme. Ensuite, je vais aller là pour avancer. Ah oui, j'avais pas été là-bas au bout. Voilà. Oh, je sais pas. Désolé. Oh, je l'ai coupé en deux. C'était les caisses que je visais, pas l'arbre. Je pensais pas qu'il allait prendre. Je l'ai zigouillé. Ok. J'ai vu des trucs tout à l'heure. Ah, je savais bien que j'avais vu des trucs. Pousse de sauge et marjolaine. Un éléphant. Alors ça, c'est moche. C'était quoi eux déjà? Feu glace. J'ai un sort de feu moi. Choc transperçant. Ouah. On y va à fond. Iris.
l'impression qu'elle a raté. Oula. Raid. Avec lui, il a une toxine. Trop tournoyant. Ah, je peux faire une invoque? Vas-y, on la tente. Amuse-toi bien. Chocomog. Et donc, alors, les experts restent sur le champ de bataille jusqu'à la jauge d'invocation se vide complètement. Ils se battent de même, et vous pouvez leur ordonner d'exécuter des commandes spécifiques en utilisant l'ATB des membres de l'équipe. Avant de retourner dans leur dimension, ils effectueront une dernière attaque dévastatrice. Ok. Et ben, vas-y. Tu nous fais quoi, Chocobo? Entre nous. Par exemple, compétence d'invocation. Choco coup de patte et bombe Mog. Et nous un choco coup de patte. Entre nous. Boum. Merci. Okay. On n'aura pas vu sa grosse attaque. Sa grosse attaque, pardon. On perd ma voix. Là, ok. Et nous, on doit aller là-bas. Et B. Allons-y. Chocobob. Comme ça qu'il s'appelle, je crois. Non, Chocobilly. Oh, mais qui voilà? Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non! C'est toujours une joie d'aider de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh! Dites donc, je me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il y aurait pas un endroit discret? Un endroit discret, tu dis? Après tout, c'est bien normal de succomber à ses passions. Il est con. Ah, je sais. Du côté des marécages, il y a un vieil embarcadère. Il n'y a personne qui va traîner dans ce coin-là. Et je crois bien que c'est parfait comme endroit. Ok. Bon, il nous apprend rien de nouveau. Si ça vous dit, n'hésitez pas à passer me voir au ranch après. Ok. Di-di-di-di-di. Donc on reprend le chemin là et on descend. On suit complètement le chemin. Allez, c'est parti. Je pense que si on avait ce genre de paysage, je sortirais plus souvent. Après, je dis pas que ce genre d'endroit n'existe pas du tout. Hein. Des petites forêts, des prairies, il y en a. Ça reste assez rare quand même. Enchaînement rapide. Hop là, let's go. Ok. Bébé. Il envoie le pâté, hein. Ok, bon, on arrive près du marécage, c'est parfait. Il y aura de quoi visiter. Hein.
Il y aura de quoi visiter. Clairement. Là-bas. Non, je les ai pas encore analysés. Et j'ai bientôt plus de vie avec Cloud. Déjà faire analyser. Par sécurité. Voilà. Déstabiliser avec de puissantes compétences d'attaque les expulsera de leur terrier et les mettra en état d'agilité. C'est mal barré. Par exemple, un brave. Boum. Voilà, fragilité. Allez, on s'en. Je vais faire une prière avec Aeris. Au sacré, c'était quoi déjà? Compétence. Ah non, prière, il faut 2. Ok. Bon, on va utiliser un objet. Une potion. On va donner un cloud. C'est réglé. Ok. Peut-être qu'il va falloir que j'achète des matériaux. Pour l'instant, pas trouvé. Mais je pourrais en... Ah si, ouais, mais... Je crois que c'est Chadley après qui nous en donne. Embarcadère. Une arme. Et le sabre somptueux, le fameux, il est là. Ok. Je crois pas que la Shinra soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithril, on arrive à Junon, hein? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager! Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgardzorm. Oh oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Des chocobos, ça te va? Allez. Allons demander. Le Cobble Ranch. Ok. Ah, il a tout prévu ce Bill. Il a le sens des affaires. Et du coup, il voudra pas qu'on... Mieux d'aller louer des chocobos. Ah ouais. Quoi que j'ai vu là-bas. Oh, en même temps, bon. Je l'aurais pas utilisé la barque là. On n'y va pas à d'autres chocobos? Si, on y va. Ok. Eh ben, on y va. Direction le ranch.
Salut. Mhm. Oh. Hop. Et du coup que j'arrive à faire un choc transperçant. Ah, mais ça meurt trop vite. Augmenter le niveau d'une matéria pour la première fois. Ah. Un succès. C'était couru d'avance. Ok. Ah, ça se fait pas, j'arrête pas de bailler. Ah bah, on est pas mal. Te précipite pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. Hop. Ok. Et du coup, on a compétence saut sacré à faire sur Cloud Dans la magie. et Cloud. Du coup, Fais pas de folie. Ça me va. Une bonne chose de faite. ah, j'ai pas eu le temps. Il y a peut-être un petit problème d'équilibrage. Les ennemis sont trop simples à tuer, entre guillemets. Pas en mode normal. Et ne serait-ce que pour faire les actions synchronisées. Bah, si les personnages doivent faire 3 compétences chacun pour pouvoir activer une action synchronisée, c'est genre impossible quoi. Déjà que tu galères un peu à les mettre en choc, t'arrives à les tuer avant de les mettre en choc. C'est le moment d'en Juste. finir. À mon tour, c'est ça? Prends ça! Tu peux t'en charger? À mon tour de venir, je suis pas mécontent. Et si j'utilise leur faiblesse pour les fragilités pour les mettre en choc plus vite, bah ils prennent 2 fois plus de dégâts. Du coup, au final, ça revient au même. Après, je sais qu'il y a le mode dynamique, mais je vais peut-être passer en mode dynamique. Page du jeu. Les ennemis s'ajustent automatiquement pour des combats plus acharnés. Wow. On verra. Et j'ai pas forcément envie de me prendre la tête non plus sur les combats, mais c'est vrai que si on peut pas utiliser nos compétences. Et là, faut monter. Alors pourquoi j'ai été par là? Il n'y a plus de chemin. Le moulin, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas l'ouvrir. Ok. On remonte. Ça y est, on arrive.
Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. On sait pas grand-chose Et sur il cette s'avère fameuse république. particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais? Non. Nage. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgardsorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez alloué ici? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. Ah oui, moi je savais bien qu'il y avait un Billy. Lui c'est Bill et le petit c'est Billy. Ok. Gingembre perlé. Rouge. Comme d'hab, le tour du proprio. Ah bah il y a un coffre là-bas. Une plume. Ça doit être à l'intérieur. Ok. Non mais... Vous avez tout cassé là. En même temps, c'est du polystyrène les trucs. Hein. Ah, les promos. Les soldes. Le coussin. Et... Ah bah voilà, vol. Ouah, j'ai bien fait de pas l'acheter. Ok. Non. Faut poser quand même. Allons voir Billy. Salut le Piaf. On peut pas les faire danser. Dommage. Ça aurait pu être drôle. Faire la danse du chocobo. Et comment il faisait? Il levait une patte, après il faisait...
là-bas encore. J'avais pas pris. Ça a repoussé. Ok. Tiens, salut. On a vu l'annonce. On a besoin de chocobo pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux. Tous Aïe. nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein là pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus alloués. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêt à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien? 10 000 par personne. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Hmm. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1000 guilds. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors en fait, un de nos chocobos s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse paître librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. C'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Ça marche. On fait comme ça. Oh, une arme. Bâton de l'intemporalité. Ok. Pas encore... Oh là, mais... Non mais... Casser pour casser. On va aller voir là-haut. Ils nous auront pas fait monter pour rien, bah oui. Médaille Mog. Je peux tomber? Ah oui, je peux tomber. Je suis Alors. désolée. Mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. C'est son travail après tout. Ne t'en fais pas. Bah oui, c'est t'inquiète. vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Oh. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar? Oui, des bidonvilles. Alors vous connaissez peut-être Chocobo-Sam? Pas très bien, mais... Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Walmart. Tu essaies de le retrouver? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Quand vous attraperez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes, alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un œil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'harnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pour l'équipement de Chocobo. Échanger, bon, je dois pas avoir de plumes. Hein. Ouais. 0. Acheter. Ah, on peut... Ah, d'accord. Ouais, bon, c'est pas utile.
Ce serait vraiment perdre de l'argent un peu pour rien. Ça se trouve. Qu'à se balader pour trouver. Bien, je compte sur vous pour attraper Pico. Ok, les plumes d'homme, nouvelle découverte. Ouais, mais il faudra revenir après. Ok. Et donc, on va chercher Pico. En route. Tâchons de retrouver ce chocobo. Son nom, c'est Pico. Pico. On n'a pas de... Commençons par chercher des empreintes. Ah. Cherchons les empreintes. Bon, déjà... Ah bah, il y a des plumes, là, déjà. Suivez les empreintes de chocobo. Ok. Oh, en même temps, ça se voit. Wow, on dirait un T-Rex, le truc. Ok. Alors, attends. Là. Ok. Ah. Il est là. Parfait. Reste plus qu'à l'attraper maintenant. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein? Ouais. Essayez de vous approcher de Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres chocobos. Si vous pouvez effectuer une roulade avec B, mais vous pensez être sur le point de vous faire détecter. Une fois que vous aurez ramassé des pierres, lancez-les avec LB. Donc left, ok. Pour détourner l'attention avec ces... ok. D'accord. Est-ce qu'il bouge à un moment donné ou pas? Ou il reste là? Ok. Bizarre, pas sûr qu'il devrait être là celui-là. Il est un peu mal placé le chocobo là-bas. Ok, on les regarde plus. Vite, vite, vite. Ah, et là on a les pierres. Ok. Ok. Il a l'air de nous suivre. Ah, il nous suit du regard, donc du coup... Ah, non. Il y a plus de... Je sais pas s'il y a plus de... Bon, non. La distance, c'est la même chose ici. Faire ça. Voilà. Oh, le caillou. Hop là. Voilà, c'est bien. 2 plumes d'or. Let's go. On va lui donner le légume quand même. Ah. Miam miam. Il est Mimi.
lui ressemble un peu. Hip-hop du chocobo. Eh ben, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore faim. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du cerveau. Suivons-le. Oh, on y va vite. Et attends, je cours pas si vite que toi, moi. Chocobo gangster. Ok. Il est là. Hmm. Celui-là, c'est un vrai glouton. Tu te régales? Bien. Il a pas l'air d'avoir la moindre blessure. Il est même plus costaud en fait. On peut le monter? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter s'il a retrouvé son calme. C'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors. Nice. On se connaît? Mais bien sûr, c'est moi, Chadley. Attendez, Ah oui, quand même. j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Sûr que oui. Ah, ça me rassure. Vous m'avez fourni tant de rapports de combat à Midgar, je vous en suis très reconnaissant. Grâce à votre aide, j'ai réussi à donner naissance à de nombreuses matérias. Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Ojo. Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile. En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar, car je souhaite voir le monde de mes propres yeux. À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça? Voilà, vous avez deviné. Je savais que vous comprendriez. Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon, mais la Shinra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissés à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon aire de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission à l'épreuve des interférences de la Shinra. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Ok. Prenez ce module d'activation. Suivez-moi. Nous allons le faire ensemble pour cette fois. Cartable. Je te suis. Nous y sommes. Oh, c'est un peu voyant comme système.
Tour de transmission activé. Tout d'abord, je vais scanner la prairie qui nous entoure. En collectant ces données, nous connaîtrons les créatures et les matériaux de la région. Je viens d'évaluer ces données et j'ai créé un nouveau type de recherche pour vous. J'ai appelé ça les rapports d'exploration. Ok. Ouais, donc il y a tout un tas d'objectifs à faire, à remplir pour compléter la zone à 100%. Mais comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Un truc que je ferai sans doute un peu de mon côté en off. Sûrement. On fera quelques trucs au passage, mais pas forcément tout de suite à chaque fois. Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le but d'accomplir toutes sortes de missions. Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées, je vais pouvoir créer de nouveaux types de matérias. Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, tour de transmission, simulateur de combat, les missions, les créations de matérias. Qu'est-ce qu'il va me dire En là-dessus? accomplissant des missions, vous récolterez diverses données que nous pourrons alors utiliser pour créer de nouvelles Ah matérias. oui, d'accord. Ok. Vous Comme ça pourrez que ça vous-même marche. choisir ce que nous créerons en priorité. Nous allons inventer ensemble de nouveaux types de matérias. Ouais, donc Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous c'est peut-être éclairer? intéressant de les faire pour récupérer des matérias. Ça dépend les matérias qu'ils proposent. Ok, simulateur de combat, on connaît. Tour de transmission, ça va nous donner des indices. Les missions. De quel type de mission voulez-vous que je vous parle? Analyse de puits de vie, les chasses, analyse de cristaux. Édition de protorolique. Ok. Ah merci, je savais que ça vous intriguerait. Il se trouve que j'ai détecté d'étranges signaux énergétiques. D'après mes observations, ils semblent émaner de reliques d'un lointain passé. Mais pour l'instant, ça reste un mystère. Nul ne sait ce que nous pourrions découvrir. Comme personne ne semble avoir répertorié ces objets, j'ai pris la liberté de les baptiser protoreliques. Je suis on ne peut plus honoré d'en être devenu le parrain. Quoi qu'il en soit, j'aimerais donc vous demander d'aller enquêter sur ces protoreliques et de vous les approprier pour moi. Ouais, c'est ce genre de Est-ce que vous truc avez que d'autres je ferai questions concernant en les off missions parce que à ça prend du accomplir? temps. Ok. Mais c'est pas toujours hyper fun ou hyper intéressant à faire. Analyse des cristaux, ah, c'est juste aller à des endroits. Des fragments de sagesse de la planète se sont matérialisés sous forme de cristaux dans certains endroits inexplorés. Parmi l'incommensurable savoir que ces cristaux renferment, on trouve notamment des informations concernant les espères des légendes locales. En analysant les cristaux afin d'en extraire les données correspondantes sous forme exploitable, nous pourrons améliorer vos matérias d'invocation. Est-ce Ok. que vous avez d'autres questions concernant les missions à accomplir? Je vais tout lui poser les questions parce que je sais pas si ça débloque un truc ou pas, mais Il existe à travers le monde de dangereuses créatures qui ont évolué de manière unique en s'adaptant à des environnements hostiles. Je voudrais vous demander de trouver et chasser ces spécimens particuliers afin de récolter leurs données. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les missions à accomplir? puits de vie. La rivière de la vie surgit à de nombreux endroits de la planète par ce qu'on appelle des puits de vie. Ces sources étant trop petites pour être transformées en énergie Ah oui, non, macro, je confondais avec elles ne les représentent aucun intérêt aux trucs yeux de la d'invocation. Shinra. C'est ça, c'est les puits de Mais vie en ce des qui nous endroits. concerne, elles On a vu constituent tout à un l'heure. précieux cadeau de la planète. Cristal bleu. Car l'analyse des puits de vie permet d'obtenir toutes sortes d'informations utiles. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les missions à accomplir? Ça ira. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous éclairer? Tour de transmission, bon bah ça normalement Les il nous tours avait de déjà dit. transmission sont des dispositifs de recherche construits par la République de Junon afin d'étudier la planète. Elles récoltent toutes sortes de signaux énergétiques, détectant ainsi des Énergétique. créatures rares. Elles vous fourniront Ok. des informations précises. Alors n'oubliez pas de les activer. Ah, Ok. il faut tout de même que je vous prévienne. De dangereuses créatures s'installent souvent près des tours. Soyez prudents. Oui, ça va. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous éclairer? Simulateur de combat. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, il est à Ça, votre c'est la même chose disposition. que dans le J'ai premier. emprunté un programme d'entraînement avec les C'est données juste que pour vous s'entraîner au obtiendrez, je combat. pourrai faire des mises à- De plus, je compte. D'ailleurs, Ok. je l'ai déjà fait pour le géant des... J'ai décortiqué les données du célèbre Titan et je les ai intégrées au simulateur.
Vous pouvez l'affronter si ça vous tente. Bah, Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels je peux vous on va éclairer? d'abord aller faire les analyses pour le rendre un peu moins puissant. Sinon, on va se faire ratatiner. Bien. Essayons tout de suite de créer des matérias. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région. Ok. Reste à savoir pour quel matériau nous allons employer les données obtenues. C'est à vous de choisir, Cloud. Ok, donc on a feu et glace. Ah oui, les deux en même temps. Ah oui, du coup, tu choisis soit l'une, soit l'autre. Oh, ok. Magie auto. Personnage utilisé automatiquement, ok. Transmutation. Cible en objet si ses PV ont été réduits à certains niveaux. D'utiliser automatiquement sa compétence spéciale lorsqu'il n'est pas contrôlé. Ah oui, alors ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. J'ai combien de points? J'ai 20 points. Donc je peux prendre 2 trucs. Je vais prendre feu et glace. Ça me paraît important. Et personnage utilise automatiquement les sorts de la matière associée lorsqu'il n'est pas contrôlé. Ah oui, donc dès qu'il a une jauge ATB, il peut utiliser... oui. On va peut-être prendre ça. Et ouais. Niveau max, niveau max. On prend ça. Ok, Sur ce, je vous laisse commencer votre exploration du monde. merci. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ce petit robot. Simulateur de combat. Ok. Tchoum. Simulateur de combat a été mis à jour. Cloud! J'ai recréé en réalité virtuelle Titan, le géant qui a façonné les reliefs de la prairie. J'espère que vous m'aiderez à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation. On fera ça, on fera ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le simulateur de combat? Parce que je sais plus si ça donne des objets ou pas, ça donne des trucs. Des points de codex, on va regarder. Niveau synchro, Esper Titan, bah oui mais ça on va pas. Ça c'est bloqué. Vaincre un rat venimeux et vaincre un Furiodunk pour pouvoir débloquer ça. Donc, ok. Ah mais je crois que ça c'est les monstres de chasse. Je crois que c'est ça, oui, c'est les monstres de chasse. Voilà, 3 combattants qui ont eu des missiles dans les hautes herbes de la prairie afin de collecter davantage de données. Nombre de combat 5. Récompense soin 2. Ok. Ensuite, ici c'est quoi? Récompense technique ennemie. Déflagration supersonique. L'objectif n'est pas tomber inconscient. Là c'est juste finir le truc. PV augmenté, feu, foudre, ah ouais, glace, vent, PM augmenté, garde renforcée. Oui bah en vrai c'est bien de les faire. Hein. Ok. On va regarder un peu la carte tout autour de nous, ce que ça dit. Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine fois. C'est excitant. Alors, voyons la carte. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? On a des trucs ici. Là-bas.
On a une tour ici, ouais, qu'il faudra revenir activer. C'est quoi ici? Rapport d'exploration. Ça, c'est une chasse. Et ici, c'est rapport d'enquête. Rapport MOG. On va aller voir le MOG. Et les plumes d'or. Ah oui, puis on a ça aussi à l'effet. Oh, fait la sieste lui. Voilà, c'est fait. Pico est prêt à être monté. Tiens, prends ça. Un sifflet. Avec ce sifflet, tu peux appeler ton chocobo à tout moment. Vous êtes dans une zone accessible. Appuyant sur Right Button. Ok. Certains d'entre vous n'ont jamais monté de chocobo, hein? Oui, moi. Alors vous n'avez qu'à utiliser notre terrain d'entraînement. Je vais vous le montrer. Et j'arrive. Juste De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? échanger. Plume d'or. Que je les utilise? Ouais, de toute façon, je pense que les plumes, ça se gagne assez bien. Oui, c'est vrai que c'est les plumes, ça se gagne avec les abribus, là. Hop. Voilà. Si vous voulez changer l'arnachement de votre Voilà, chocobo, comme ça, on n'hésitez termine pas à cette quête. utiliser l'une de nos stalles. Ça, on termine la quête. Utiliser une stalle à chocobo. Ah. Et donc, je vais mettre ça sur la tête. Pas joli, hein, mais... Juste histoire de valider la quête. Voilà. Qu'il y a autre chose? Non? Ok. Bah, je vais lui retirer. Parce que c'est pas beau. Après, ça donne quoi? On sait pas ce que ça donne. Bon, allons voir Millie. Bon, il est revenu là. Billy Boy. Il est où le vieux? Il est barré. Ah, il va pas me laisser aller chercher les trucs. Bon, on va le suivre. On va mettre 3 plombes à essayer d'aller chercher. C'est Un ici truc. qu'on entraîne les chocobos avant les courses. Les courses? Oui, les courses de chocobos qui sont organisées au Gold Saucer. Les ranchs du monde entier y envoient leurs meilleures montures. Le vôtre y participe aussi? Non, pas depuis que papa et maman ont disparu. Mais je compte bientôt tenter ma chance. Il y a un adversaire que je veux battre à tout prix. Bref, je doute que vous prendrez part un jour aux courses vous-même. Pour le moment, apprenez à ne pas vous faire désarçonner. Au travail, monte sur le chocobo et dis-moi quand tu veux commencer. Ok. Utilise le sifflet pour appeler ton chocobo. On commence. Ça a l'air d'aller. Bien, commençons par courir un peu. Alors, faisons la course contre un montre qui est galop de chocobo.
pencher. Alors, contrôle. Donc, joystick. Sauter, c'est ça. D'accélérer davantage. Ok. Oui. La manette qui vibre de ouf. Ouh. Ah, faut que je fasse mieux. Bien joué! Pico et toi avez l'air de bien vous entendre. À vrai dire, je crois même que vous pourriez gagner des courses ensemble. Merci beaucoup pour ton aide. Au fait, vous disiez que vous manquiez un peu d'argent, pas vrai? Vous pourriez sûrement trouver du boulot à Calme. L'armée de la Shinra est partie et c'est à nouveau tranquille là-bas. Vous ne risquez rien. Au fait, est-ce que vous pourriez aller voir si Chloé a besoin d'aide? J'ai l'impression que quelque chose la tracasse, mais elle refuse de me dire ce que c'est. Elle a pas l'air d'avoir le moral en ce moment. Je pense que c'est parce que notre mère lui manque beaucoup. Tu pourrais offrir tes services? Non, je préfère qu'on se dépêche. Oui, mais on a besoin d'argent pour voyager. Et puis en réalité, ça te fait plaisir d'aider les gens, pas vrai? En tant que mercenaire, accomplir des quêtes pour le compte des gens demandant de l'aide lui permettra de gagner en réputation. Vous pouvez consulter celles en cours via la sélection quête de la carte. Les étapes de l'histoire et les quêtes ont tout un niveau recommandé. Vous pouvez les vérifier dans les sélections histoire et quêtes du menu carte. Ok. Les panneaux d'annonce installés en divers endroits comme les tavernes permettent de voir la liste des offres de travail. Oh, je me souvenais plus de ça. Une fois de ces quêtes adaptées, l'endroit où se trouve le client correspondant est indiqué sur les outils de navigation. Ok. Et faire des quêtes, ça monte l'affinité, évidemment. Et on peut retourner à Calme. On peut faire des déplacements rapides. Ça marche. Offre de travail, nouvelle découverte. Le terrain d'entraînement est libre. Ouais, je voulais faire meilleur temps. Ah, il faut que je fasse 31. Parce que j'avais pas appuyé 2 fois sur... le max. Let's go! Je crois que j'ai plus aucun conseil à te donner. Parfait. Essayez avec Gallo ou Choco. Bah non, c'est bon, on a fait. Nice. Vous revoilà, Cloud. Il paraît que t'as un petit souci. Hein? Ah, j'imagine que c'est mon frère qui vous l'a dit. J'aurais aimé pouvoir aller cueillir des fleurs, mais c'est trop dangereux avec toutes ces créatures qui rôdent. Je te comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup aller en cueillir, tu sais. J'ai besoin de fleurs pour fabriquer une couronne comme celle-là. Ma maman m'en faisait souvent. Alors je voulais essayer moi aussi. Mais à cause des créatures, je peux pas aller jusqu'à l'endroit où poussent les fleurs. Dis,
serais d'accord pour qu'on aille les cueillir à ta place? Bien sûr. T'en penses quoi, Cloud? Je pense que j'ai pas trop le choix, j'ai l'impression. Les parents, ils sont où, non? Ok, demande à Et c'est d'accord. Vous feriez ça? Les fleurs qu'il me faut poussent sur une colline d'où on peut voir Midgar. C'est un peu loin, mais à d'autres chocobos, vous y arriverez rapidement. Je vous remercie d'avance. Ok, ok. On fera ça, on fera ça. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas appeler ici, ici. Qu'on sorte pour pouvoir appeler le chocobo. Ah. Alors ça c'est quelque chose. Et exceptionnel. Alors que il pourrait nous... C'est vrai qu'il pourrait nous suivre. Mais pourquoi il aurait pas le droit le chocobo? Après tout. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour en décider autrement? Ok. Ah. C'est là lui. Vous avez l'intention de traverser les marécages, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. Tout à l'heure, j'étais parti inspecter les panneaux de mon ranch. Et à cette occasion, j'ai aperçu de drôles de types. Ils portaient tous des manteaux noirs et marchaient lentement, comme une procession vers les marécages. Des manteaux noirs? Oui, j'ai bien essayé de les prévenir que c'était dangereux sans chocobo, mais ils ont continué sans m'écouter. Si on les arrête pas, le Midgardsorm ne manquera pas de les attaquer. Quand vous serez là-bas, vous pourriez leur dire de passer à mon ranch, s'il vous plaît. Alors, le chocobo. Alors, moi j'ai dit que je voulais aller repère. Il n'y a pas de... Ah, je pensais qu'ils allaient nous mettre la musique du chocobo non-stop quand on était dessus, quand on est dessus. Pourquoi ça vibre autant? Ah oui d'accord, c'est dès que j'appuie pour accélérer, ça vibre. Ah, ça y est. Déterrer les objets avec un chocobo. Ok. Il me semble bien qu'il y avait un truc. Oula. Oui. Ok. Les lapins sont là. Fallait bien se positionner. Ok. Alors on a récupéré quoi? Une miniature de lieu de repos. Rapport Mog. Les maisons de Mog sont les endroits où vivent ces mystérieuses créatures de contes de fées. Dans ce franchissez seuil, on aperçut de vie quotidienne des Mog. Regardez ce champignon.
Comment je fais RB descendre, voilà. Oh, le statut. Oh, mignon. Dans la maison, oui. Je suis où là? Bienvenue à la boutique Makupo. Ça fait très Toutes le mes monde de excuses, Winnie Kupo. l'ourson dans Elle n'est pas Kingdom encore Hearts. ouverte, Kupo. Les Minimogs ne veulent pas revenir. Sans eux, je ne peux pas ouvrir, Kupo. Oh, Attendez, peut-être que vous pourriez m'aider, Kupo. Ce serait vraiment fantastique si vous réussissiez à les faire revenir dans la maison Mog, Kupo. Si vous y arrivez, je pourrais enfin rouvrir la boutique Mog et vous servir, Kupo. Bon, d'accord. Je vais t'aider. Merci beaucoup, Kupo. beaucoup pot. Alors, Minimog et Malice, c'est un jeu qui consiste à ramener les Minimogs. 2, 1. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des attaques. Hop, faut juste les esquiver. Par contre, je fais comment pour... Ah oui, c'est juste les attirer. Voilà, comme ça ils rentrent dedans. Hop, alors là il y a les bananes, faut faire gaffe. Hop, là-bas. Et rentre. Merci. Lui il a les bombes. Oula, ça va péter. Oh. Là. Mais non, il est pas parti du bon côté. Ah, ah. Vite, 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 vite. Voilà. Ok, lui c'est des projectiles. Là-bas. Comme ça. Oula. Non. Ah. Vilain. Lui c'est bon aussi. Et il reste lui là-bas. Ok, c'est des tornades. Vite, 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 faut pas le lâcher, sinon il va me balancer des trucs. Ok. Oh, easy. Merci beaucoup, Kupo. Le premier, c'est normal. Merci beaucoup, Kupo. Je vais enfin pouvoir ouvrir la boutique maintenant. J'ai plein de choses intéressantes à vous proposer, alors n'hésitez pas à échanger vos médailles Mog contre ce que vous voulez, Kupo. Ok. J'en ai pas beaucoup là, je crois que j'en ai qu'une. Ah non, j'en ai 3. Rubis, émeraude. Pendantériate PVP augmenté. Avoir du matériel sans en être équipé, ok. Combat à l'épée, ah oui, bah ouais, c'est ça qu'il me faut, évidemment. Pour l'instant, j'ai pas de médaille. Donc, on va attendre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe 6 autres maisons Mog, Kupo. J'espère que vous les aiderez aussi quand vous les trouverez, Kupo. Ouais, Plus il y aura de boutiques ouvertes, plus nous aurons d'articles à vous proposer. Alors n'hésitez pas à leur apporter votre soutien, Kupo. C'est la voix de Kero. De Kerobero dans Sakura, chasseuse de cartes. Ok, bon. Et ben, il faut qu'on trouve des médailles. Hein. Donc pour ça, il faut qu'on casse des caisses. Hein. Il me semble que c'est que comme ça qu'on récupère les médailles. Oh, il y a encore. Ça, c'est le repère que j'avais placé. Nickel. Hop. Colline du vent verdoyant. Il y a 3 coffres à trouver. Le titane des prés. Ah bah là, j'allais dire, c'est dans ce genre de caisse qu'on peut trouver les médailles.
est toujours dans la zone. Potion. Ah, deuxième coffre. Éther. Ok. Oh, il y a 3 moulins, il doit y avoir 3 coffres, j'imagine. Enfin, un de chaque, c'est ça que je voulais dire. Loc. Là, on a eu, et du coup, j'imagine que sur celui-là. Voilà. La déduction était la bonne. Colis de vent verdéant. Terminé. Il me fait penser que je n'ai pas équipé mes nouvelles matériaux. Yo! Compétence, choc transperçant. Non, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse pour les faire passer en. Ouais, c'est feu. C'est feu malheureusement. Lui c'est glace, rat toxique. Glace sur rat toxique. Tu vas trembler. C'est le moment. Ah ouais mais voilà. Il est mort. Il est mort aussi. Du coup il passe pas en. En transe. Oh! Un peu de chouan. Vous rencontrez parfois des animaux amicaux lors de vos déplacements. Ok. Toi. Je te suis. Vas-y. C'est quoi, c'est un pot de fleurs, un radis qu'il a sur le fesse là? Oh, il a une noix. Ouais, je sais pas, un truc de plante quoi. Hop. Voilà, j'étais content. Une plume d'or. Excusez-moi, j'étais un peu dans mes... Ah, j'avais pas forcément fait gaffe, le symbole. Marrant, ce symbole un peu en style point d'interrogation. C'était le point de sauvegarde de l'époque. Est-ce qu'il y a un succès en utilisant un coussin? Bon, il me suit, c'est mignon. Ah, voilà, c'est ça. Cloud, regardez autour de vous. N'y aurait-il pas des minéraux qui scintillent? Mais si. Il s'agit de pierres guides, et comme leur nom l'indique, elles servent à guider les voyageurs jusqu'à l'hôtel d'un espère. En les brisant, on libère un faisceau de lumière qui pointe dans la direction de l'hôtel. N'hésitez pas à les fracasser, elles sont là pour ça. Suivre le faisceau de lumière des pierres guides permet donc de découvrir l'hôtel de l'un des légendaires espères. Au cœur de celui-ci doit reposer un cristal géant renfermant le savoir et la connaissance de l'espère correspondant. Trouvez ces hôtels et analysez ces cristaux afin de me permettre d'accroître la puissance de vos matérias d'invocation. Ok. Il semble qu'il y aurait des hôtels dédiés à Titan dans la prairie. Les
légende raconte qu'il y a très longtemps, cette créature aurait provoqué un gros tremblement de terre en s'éveillant dans sa prison souterraine. Ce séisme aurait fait émerger de la mer une étendue de terre, formant la prairie d'aujourd'hui. Ok, donc c'est là-bas. On va descendre par là. Ah, puis on va arriver. La musique, elle est trop bien aussi dans ce truc d'expert. Hein. Incroyable! Ne trouvez-vous pas ce cristal prodigieux? C'est la première fois que j'en vois un de cette taille. Dire que la sagesse d'un espère sommeille à l'intérieur. Vite, Cloud. Utilisez votre terminal pour lancer une analyse. Vous devez vous synchroniser avec le cristal afin d'extraire correctement les données de l'espère. Bonne chance à vous. Ok. Allez, un petit QTE. Scanner le cristal. Analyser. Oui. Ah, 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 ah. Ok. Tac, tac, tac. C'est bon. Pas... pas si simple en vrai. Le fait que ça disparaisse. Ok. Analyse réussie. Vous avez correctement extrait les données de l'espère contenues dans ce cristal. Elles me serviront à renforcer votre matériel d'invocation. Tu te répètes, Chadley, tu te répètes. Allez. On va pas. On a fait des points. C'est bon. Disons qu'il y a plein de choses à faire. Comme il y a des objectifs à remplir pendant la chasse. Je fais ça de mon côté. Et là, on a le phénix. Ah, et lui, il va me demander de monter. Parce que je peux pas grimper avec le chocobo, je crois pas. Non. Il veut pas grimper. Pas ce chocobo là qui peut grimper. Je suis. Tout. Fantastique. Vous avez découvert un puits de vie. Utilisez votre terminal pour l'analyser. Vous aurez alors accès au savoir de la planète et obtiendrez des informations sur la région. Ok, merci. Et 50 fois que tu me répètes plus ou moins la même chose. Se pourrait-il que cette source soit liée à la rivière de la vie? Chaîne-moi le... Ah, je vais pouvoir faire la deuxième pièce d'équipement là. Quand même très joli. Hein. Alors, il n'y a plus rien d'autre à prendre. Non, c'est bon, c'est fait. Analysons. « 10 points ! 40. On va pouvoir fabriquer de la matériel.
L'analyse des puits de vue permet de déchiffrer les souvenirs de la planète dans la rivière. Ok, apprenez aux connaissances quant à l'histoire et les caractéristiques de chaque zone en accédant au rapport d'exploration. Ah oui, c'est vrai. Du lore. Chadley, études de région. On va aller voir. Oui, et donc. Ah, merci. Oui, j'avais bugué. Transfert des données du puits de vie terminé. Oui, La merci. rivière de la vie jaillit de terre un peu partout sur la planète, comme ici. Ces puits sont trop petits pour être convertis en énergie, ce qui leur vaut d'être ignorés par la Shinra. Mais pour nous, ils sont une source d'informations précieuses. Continuez donc à chercher d'autres puits de vie et à les analyser. Ok. Alors, hop, on a dit Chadley. Région de la Prairie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Histoire de Calme. Le régime de la République, la ville de Calme, servait de plaque tournante au sein du réseau de transport de la Prairie. Son mur d'enceinte avait d'ailleurs pour but premier de contrôler le passage des personnes et des biens. L'intérêt stratégique n'échappa cependant pas à la Shinra, qui occupa la ville et en fit l'une de ses bases militaires pendant la guerre qui opposa la compagnie à la République. Par la suite, Calme resta sous le contrôle de la Shinra. Aucun réacteur n'y fut jamais bâti, mais à la place, un réseau de canalisation fut installé afin d'acheminer de la Mako depuis Midgar. La Mako est ensuite stockée dans un grand réservoir pour répondre aux besoins énergétiques de la ville. Grâce à ce système, Calme s'est fait connaître pour avoir su offrir un mode de vie confortable à ses habitants, tout en préservant son cadre bucolique. Et sa population a augmenté avec les années. Ok. Bon, on saura peut-être plus sur la République, c'est vrai que je me souviens plus trop quelle est cette histoire. Le chocobo, du coup, on l'a laissé là-bas, je vais le rappeler. Ok, bon, on a fait ce que je voulais faire dans les environs, rapido. Montre-moi la carte, voilà. Ça, brouillard de guerre, ça plus tard. Je vais peut-être aller activer... De toute façon, je vais repartir vers Calme. Il y a les offres de travail. Donc, on va aller faire ça au passage. Ok. Descendre du chocobo. On va aller faire la quête. Oh. Oh, ils sont nombreux. Oh, la musique aussi elle est stylée là. Bah c'est celle-là, d'accord. Okay. On enchaîne. Waouh! Il y a tout plein de fleurs que je ne connais pas. Oh oui. Alors, tu sais lesquelles cueillir? Je te laisse faire. Ah, allez! C'est pas la peine de bouder, tu sais. Vous pas? Ne Excellent. t'inquiète pas, je vais t'aider. Alors, on va essayer de voir Ça déjà. me rappelle quand on avait choisi les fleurs pour la maison feuillue. Oui, c'est vrai. Moi, je veux voir les notes. Donc, il nous faut du blanc, du jaune, du rouge. Et on peut prendre 3 fleurs. Donc, du blanc, du jaune là-bas. Donc, on prend un peu de blanc. Waouh! Elles sont bonnes! C'est pour son odeur que tu l'as choisi, Cloud? Je sais pas ce que c'est écrit sur le dessin. Ouais, ouais. Ah, c'est écrit, c'est dessiné. Surtout. Oh bah. Oh bah. Non, c'est pas possible. Je viens de prendre que des blanches. Il nous en faut plus pour la couronne. Et il a déjà des bleus, des jaunes, des rouges. Il a le petit papier dans la main.
C'est bien, c'est bien. C'est un petit sens du détail qui est plutôt cool. Jaune. Très jolie. Et elle est toute douce. L'idéal pour une couronne de fleurs. Oui, je suis d'accord. J'en ai aucune idée. J'ai entièrement confiance. On en cueille encore un peu? Allez, voyons fou. Et les rouges. Oh, la couleur de la passion. Est-ce que sa flamme brûle en toi, Cloud? Oui. Parfait. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Retournons voir Chloé.